Quand tu parles seul, il ne faut pas oublier d'inviter les gens. J'ai fait partie de la vidéo d'Anna. J'ai mal fait. Tu as dit la partie. Le moment où je te vois ici. Au tep, les frères. Au tep, les soeurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un direct. Parce que l'air est très grave. Je ne sais pas si le son est bon. Hein. Dites-moi si le son est bon. Si vous m'entendez, si le son est bon, faites-moi signe. Dites-moi si le son est bon. Et puis on va commencer le direct. Parce que, comme je le disais, vous voyez les titres dont j'ai mis. Il va falloir que, un temps soit peu, on se dise les vérités. Parce que, comme beaucoup de personnes ne savent pas, ne connaissent pas leur identité, par ignorance et par méconnaissance de ce maillot donc nous portons tous ensemble, qui fait que on ne sait pas qui on est, on sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. Partagez ces directs, partagez les directs, invitez vos amis, partagez les directs, invitez, parce qu'aujourd'hui l'heure est très grave pour les Kamites et nous devons faire savoir aux gens que nous ne faisons pas du prosélytisme pour inviter les gens au bout de chaque coin de la rue, mais nous éveillons la conscience de nos frères et sœurs, afin de pouvoir prendre conscience véritable d'identité du maillot donc, qu'ils portent, donc qui est que les Kamites. Quand un Kamite, ça veut dire que tu es noir, c'est tout simple que ça. Un Kamite veut dire noir. Donc partagez les directs, parce que aujourd'hui je vais parler à quelqu'un qui se prend, moi je sais pas, pour le pape Grégoire IX, donc qui s'est réincarné à la personne d'Assimi Goïta, qui est au Mali, aujourd'hui qui arrête les gens comme quand il veut, comme il veut, pour imposer cette idéologie. Donc l'Église catholique avait déjà fait le 20 avril 1233. Que l'Église catholique avait imposé cette idéologie de pouvoir, quiconque n'est pas catholique doit être brûlé vif ou mis à mort. Et c'est ce que Assimi Goïta est en train de faire. Et donc nous devons parler de cela. C'est très important. Nous devons en parler parce que c'est trop facile de pouvoir prendre les faibles, les gens qui sont faibles pour les emprisonner et les gens qui sont pour toi pour les emprisonner. Donc c'est très facile. Nous allons en parler. C'est pour cela que vous devez vous connecter, vous devez partager ces directs là, vous devez les partager afin que nous puissions que ça parte jusqu'à lui, que celui qui est proche de lui puisse lui faire comprendre ses directs, afin qu'il puisse savoir que nous les Kamites, il nous a dans son dos. Il doit libérer notre aîné, il doit libérer notre dévancier, Dumbi Fakoli, qu'il a arrêté, avec tous les jeunes frères qu'il a arrêtés. Ce jeune frère donc qui a marché sur le Coran, donc pour lequel il a pris pour faire une affaire personnelle, pour envoyer son armée qui est en train de combattre les djihadistes. Nous allons parler de cela. Donc il n'y a plus de combat au Mali, il ne doit plus avoir de combat, il doit plus avoir de lutte, soi-disant qu'on lutte pour l'émancipation du peuple noir, il ne doit plus avoir de lutte. Donc nous devons parler de cela, afin que on puisse, parce que les djihadistes, ils veulent instaurer le califat. Donc puisque Assimi Goïta aussi est pour le califat, parce que ce qu'il fait, c'est la même chose que ce que les djihadistes veulent faire. Donc il n'y a plus de guerre au Mali, donc le Mali est libéré. Donc Assimi Goïta, nous demandons qu'il libère sans délai immédiatement notre aîné Dumbi Fakoli avec les jeunes frères dont il a arrêté. À partir de là, on peut maintenant discuter. Mais sinon, là, il nous a dans son collimateur. Voilà. Donc, partagez les directs. Nous allons parler. Nous allons parler à Assimi Goïta. Nous allons parler. Partagez les directs. Partagez. J'ai jamais fait de direct. Hein. Les directs, c'est pas trop mon truc. Mais aujourd'hui, je suis obligé de faire des directs parce que il faut que les gens sachent que c'est ceux qui nous appellent, je sais pas quoi, qui nous traitent de sorciers, qui nous traitent d'animistes, qui nous traitent de tout. Nous sommes des Kémites. Un Kémite, c'est celui donc qui valorise, qui a reconnu son identité, qui n'a que sa peau noire comme maillot et qui reconnaît qu'il est que noir. Donc il peut que s'émanciper dans son environnement. C'est tout. Nous nous émancipons dans notre environnement. On ne peut pas nous empêcher pour cela. Donc, partagez les directs, nous allons parler tout à l'heure. Partagez les directs. Partagez dans les groupes. Partagez les directs. Partagez. Enfin que cette parole va jusqu'au pape Grégoire IX d'Assimi Goïta. Parce que j'ai donné ce titre, parce que c'est ce que le pape Grégoire IX faisait en Europe.
En France précisément, on brûlait les gens vifs. Voilà. Donc c'est ce que Assimi Goïta est en train de faire au Mali. Tout le monde doit le savoir. Voilà, tout le monde doit le savoir et nous allons parler. Nous allons parler, nous allons montrer l'origine d'Assimi Goïta. Il faut qu'il sache, s'il ne sait pas, il est entouré des gens qui portent des djellabas, il pense que c'est celui-là qui va l'amener quelque part pour une lutte quelconque. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de lutte. La lutte est terminée, il n'y a pas de lutte. C'était juste une petite révolte. Ceux qui ont lutté pour l'émancipation du peuple noir ne prenaient pas les noirs pour les emprisonner. Voilà, donc nous allons parler de cela. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez les directs, partagez les directs, partagez les directs, partagez les directs. Partagez les directs, partagez les directs. Partagez les directs. Partagez les directs. Partagez les directs. C'est vraiment... L'heure est très grave pour les Kamites. C'est pour cela que je me donne le temps de pouvoir faire ces directs. Moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de faire des vidéos. Mais aujourd'hui, les devoirs m'appellent. Donc je dois remplir mes devoirs. Il faut que je fasse ces directs. Afin que mes frères et sœurs, ceux qui me suivent et ceux donc, qui viennent de me prendre en marche, qui ne me connaissent pas, qui puissent le savoir. Nous ne sommes pas là pour faire la propagande de quoi que ce soit. Nous sommes là pour valoriser, pour remémoriser notre histoire, notre patrimoine culturel. Aucun peuple ne se développe sans sa culture. Assimi Goïta ne sait pas, on va le lui dire. Il ne le sait pas. Lui pense qu'on peut se développer avec la culture de l'autre. Lui pense qu'on peut se développer avec la langue de l'autre. On ne peut pas faire la science avec la langue de l'autre. C'est impossible. Sauf Assimi Goïta qui est président qui ne sait pas. Et il n'est pas le seul. Hein. Il y en a plein de présidents comme ça. Tout à l'heure, on va citer les noms. Les gens qui on pensait qu'ils peuvent nous guider. Ce sont les malades mentaux. Qui ne savent même pas, ils ne connaissent même pas leur identité. Donc partagez les directs. 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 Partagez. Bon. Je vais voir, il y a combien de personnes qui sont collectées déjà. Il y a 12 personnes qui sont collectées déjà. Partagez encore, partagez. Quand on va arriver à 30 personnes, on va essayer de lancer. Il faut que vous partagez les directs, vous commentez, vous partagez dans les groupes. C'est très important parce que ce que nous sommes en train de faire au jour d'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est la suivi d'un aîné qui nous est un dévancier, qui nous a donné le cadre dans lequel nous devons évoluer. Parce qu'un poisson hors de l'eau ne peut pas s'émanciper. Vous savez, depuis que le monde est monde, donc nous avons été en contact avec ces occidentaux, nous avons été en contact avec ces frères. Nous avons été en contact avec tous ces locodèmes, ce que vous appelez européens, ces locodèmes. Depuis ce jour, notre galère et notre souffrance a commencé depuis que nous avons été en contact avec ces personnes. Parce que ces personnes-là sont différentes de nous. Ils n'ont pas le même paradigme que nous. Ils n'ont pas la même vision que nous. Ils n'ont pas la même observation de la nature que nous. Ils n'en ont pas. Parce que non seulement la nature n'était pas propice à eux, la nature n'était pas favorable à eux. Donc, ils ne pouvaient pas observer la nature pour pouvoir en tirer des leçons. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient privés de toutes ces leçons. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ceux donc qui ont emmagasiné ces leçons et ces savoirs, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont venus vers nous. Et ils ont déversé les haines et les mépris et les méchancetés sur nous pour pouvoir nous assujettir afin de pouvoir être les objets qu'ils maintiennent aujourd'hui au travers les religions qui nous ont amenés, au travers toutes ces choses qui nous ont amenés, et qu'aujourd'hui les Noirs qui ne savent pas se réclament de ces choses qui ne sont pas eux. Donc c'est de ça que nous allons parler. Les titres de mon direct, le pape Nicolas V, la réincarnation du pape Nicolas, pas Nicolas, voilà, ce sont les mêmes, toujours les mêmes papes. La réincarnation du pape Grégoire IX à Assimi Goïta. Parce que notre ancêtre réincarné par la personne de Doumbi Fakoli a été arrêté. Depuis, ça fait plus de 3 jours maintenant qu'il a été arrêté au Mali. Il a été arrêté au Mali sur quel motif? Parce que Doumbi Fakoli éveille la conscience du peuple malien, éveille la conscience du peuple noir en général. C'est quelqu'un qui a écrit, c'est un savant qui a écrit des livres pour nous laisser le chemin sur lequel nous devons emprunter afin que l'homme noir puisse s'émanciper. Mais ceux donc qui ne connaissent même pas leur histoire, ceux donc qui ne connaissent même pas d'où ils viennent et quelle est leur histoire, qui se réclament du Mali,
comme Assimi Goïta, qui se réclame du mandingue, qu'ils ont une grande histoire, et qui ne connaît même pas son histoire, alors nous allons le lui rappeler ici, parce que il est en train de faire des histoires qui n'ont pas de sens. Il est en train de se tirer une balle lui-même dans ses pieds. Parce que nous, les kémites, un kémite, c'est quoi? Un kémite, c'est juste que tu as la peau noire. Celui qui refuse ça, qui n'a pas compris le sens de ce qui veut dire kémite, c'est-à-dire qu'il n'a pas compris l'essentiel de la vision du monde. Partout, ils vont te ramener à ta couleur de peau. Il n'y a que 2 races sur cette terre. Si vous ne le savez pas, nous avons été à l'école, on nous a raconté des balivernes, on nous a raconté des sottises, et qu'il y a plusieurs races, il y a 4 races, 5 races, la race noire, blanche, jaune, vert, je ne sais pas. Vous voyez? Or, nous nous rendons compte que tous ces balivernes qu'on nous a racontés, ce sont que des sornettes pour pouvoir nous anéantir, nous dominer, nous assujettir, et prendre notre patrimoine culturel, intelligence, pour pouvoir propager dans l'humanité dans laquelle nous sommes. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'un président comme Assimi Goïta peut se comporter ainsi. Il est venu instaurer la charia. Ben, moi, je dis une chose, je pose une question parce que il faut que Assimi Goïta sache une chose. Et que Doumi Fakoli, c'est un Malien aussi. Doumi Fakoli, c'est un Malien qui est sur la terre de ses ancêtres. Il faut que Assimi Goïta comprenne que voici ce que ses maîtres, sur lequel aujourd'hui il dit qu'il fait une révolution. Je ne vois même pas sa révolution qu'il fait. Je ne sais pas sur quelle base de révolution. En fait, c'est une colère publique qu'il a fait. Les gens qui ont fait des révolutions, je peux citer les révolutionnaires, il n'y a pas beaucoup de Noirs qui ont fait des révolutions dans ce monde entier. Il y a pas beaucoup de... La seule révolution mémorielle qui doit rappeler tout Noir aujourd'hui qui n'a plus les chaînes dans les mains et les chaînes aux pieds, c'est que la révolution de nos ancêtres haïtiens. C'est Boukman, Jean-Jacques Dessalines, et tous nos ancêtres haïtiens qui étaient déportés dans les Caraïbes depuis tant de siècles, depuis tant d'années qui étaient là-bas, qui étaient assujettis, dominés, opprimés, les esclaves qui n'avaient pas d'armes, mais qui a pu battre l'armée la plus puissante au monde, donc l'armée de Napoléon. Cette armée qui était aujourd'hui à cette armée de l'OTAN, qu'on peut imaginer, à cette armée de l'OTAN, à cette armée des États-Unis. Mais nos ancêtres qui n'avaient pas d'armes, les a mis en déroute, les a battus, de sorte qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient obligés de prendre conscience. C'est à cela que l'homme noir a commencé à s'émanciper dans les Caraïbes. Tous les esclaves qui étaient dont on pouvait aussi, à Athènes, on pouvait aussi mettre en déroute les locodèmes. C'est à cela que il y a eu cette émancipation du peuple noir qui voulait maintenant se libérer de tous ces griffes et de toutes ces abominations depuis 400 ans d'oppression et d'esclavage à l'homme noir, et qui se sont libérés. Et c'est là que l'esclavage a pris fin. C'est nos ancêtres haïtiens qui ont mis fin à l'esclavage. Et comment est-ce qu'ils ont mis fin à l'esclavage? Ce n'est pas avec Allah, ce n'est pas avec Jésus. Assimi Goïta, ce message, c'est à toi que ça s'adresse. Je suis un Kamite. Je viens du département français, dont on appelle la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas de pays en Afrique. Parce que les conférences de Berlin, nous les Kamites, on ne l'accepte pas. Voilà, parce que je ne peux pas avoir chez moi à la maison et une personne va venir me diviser ma parcelle et me dit, toi tu restes de l'autre côté, tu t'appelles ton nom. Ça, nous les Kamites, on n'accepte pas. Nous sommes issus d'un seul même peuple. Nous sommes issus d'un seul même peuple et nous avons un seul oppresseur qui n'est que l'homme locodème. Donc toi, Assimi Goïta, tu es soumis. Tu es soumis. Aujourd'hui, je vais te dire, qui a commencé l'esclavage? Qui a commencé? Je vais te dire tout ça parce que tu ne sais pas. Doumi Fakoli que tu as arrêté, qu'on demande sa libération. Il te parle mais tu n'écoutes pas. Ça devait être ton conseiller. Ça devait être ton premier conseiller. C'est Doumi Fakoli que tu devais prendre comme conseiller. C'est lui que tu devais prendre comme conseiller pour pouvoir arriver à bout de ce que tu veux faire. Mais tu penses que c'est les gens qui te suivent avec les djellabas, tout ça, qui te suivent dans les djellabas et tu fais salam alaikum, que Allah bénit le Mali. Quand tu finis de parler, tu penses Allah va bénir le Mali. J'ai te parlé d'Allah. Ce qui signifie Allah. Si tu ne sais pas, comme toi tu dis les choses mais tu ne comprends pas, tu ne connais pas. Allah, ça veut dire quelque chose qui est en haut. La définition du mot Allah, c'est quelque chose qui est en haut. Bon, en haut là-bas, là, il y a les étoiles. En haut là-bas, là, il y a les étoiles. En haut là-bas, là, il y a les nuages. En haut là-bas, il y a les oiseaux qui passent. Il y a beaucoup de choses. Donc votre Allah, c'est quoi en fait? C'est quoi Allah? C'est quoi Allah? Dans ta langue maternelle, là, le créateur, tu ne connais pas son nom. Tu as perdu ta langue maternelle. Et tu veux faire la science avec la langue de ton oppresseur. Allah là c'est dans ta langue, Allah c'est dans Bambara, Allah là c'est dans ta langue maternelle. Donc Assimi Goïta, nous te demandons, nous les Kamites,
nous te demandons de libérer sans condition Doumbi Fakoli maintenant. Doumbi Fakoli dont tu as appris avec les frères qui ont piétiné, le frère qui a fait une vidéo qui a piétiné sur le Coran. Mais le Coran n'est rien que de mensonges, de cupidité. Tu ne sais pas que dans le Coran insulte la mémoire de tes ancêtres. Le Coran dit que c'est bien que tu sois en esclavage. Le Coran dit que l'homme noir doit être esclave à perpétuité. Parce que s'il n'y avait pas la Bible, il n'allait jamais avoir le Coran. Il faut comprendre une chose. S'il n'y avait pas la Bible, il n'allait pas avoir le Coran. La Bible, le Coran a été copié sur la Bible. Je te donne l'âge du Coran. Et là, je te donne l'âge de la Bible et l'âge du Coran. La Bible a 2033 ans. Et le Coran a 150 033 ans. Est-ce que tu comprends? La Bible est plus vieux que le Coran parce que c'est sur ça que vous avez copié. C'est la même chose. La Bible valide l'esclavage selon la malédiction de Cham. Donc l'homme noir, dont nous sommes les descendants. Donc l'homme noir était l'esclavage, était l'esclave à perpétuité. Là, tu ne sais pas. Assimi Goïta, les Kamites te demandent de pouvoir faire sortir le doyen Doumbi Fakoli que tu as emprisonné avec les frères. Doumbi Fakoli que tu as emprisonné avec les frères, il va falloir que tu le libères. Attends, je vais m'essuyer un peu le visage parce que là, nous allons nous parler des bonnes affaires. Parce que il fait chaud aussi dans ma voiture. Donc, Doumbi Fakoli que tu as emprisonné injustement. Vous savez, le 20 avril 1233, le pape Grégoire IX, c'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il est en train de faire. Quiconque n'était pas catholique était brûlé vif devant le peuple. Donc, Assimi Goïta, tu es en train d'installer le califat. Tu es en train d'installer ce que le pape Grégoire a fait. Il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Mais laisse-moi te dire, bien avant d'installer ça, laisse-moi te rappeler un peu ton histoire. Si tu ne le sais pas. Tu te dis que tu viens, que tu es malien et que tu es du manding. Mais il faut comprendre une chose. Qui tu es, parce que tu ne sais pas. Ce n'est pas ces imams-là qui te suivent. Ces imams-là qui te suivent avec des longs robes sont tous des aliénés notoires. Ce sont tous des malades mentaux parce que ceux-là, vous ne pouvez pas conduire le peuple noir. Et c'est ça que les gens ne savent pas dire, oui, tu peux libérer l'Afrique. Tu ne peux pas libérer qui que ce soit. Tu peux que te libérer toi-même. D'abord, toi-même, tu n'es même pas encore libéré. Tu es encore un esclave. Tu es encore un esclave. Tu es encore un esclave dans la main des Arabes que tu ne sais pas. Parce que quand tu finis de parler, que tu dis que... Quand tu finis de parler, que tu dis que Allah bénit le Mali, les Arabes, quand ils te regardent, ils disent, ouais, ça c'est un bon esclave. Franchement, ça, en tout cas, je pense qu'on peut toujours lui faire confiance pour pouvoir tenir son peuple là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si tu es malin, libère Doumbi Fakoli le plus rapidement possible. Nous, les Kémites, nous te disons de libérer Doumbi Fakoli. Alors, si tu ne le libères pas, et puis plus jamais, si tu ne le libères, plus jamais que tu touches à un Kémite, quel qu'il soit. Parce qu'il n'y a plus de guerre. Tu dis qu'il y a la guerre au Mali. Tu appelles les gens, tu dis qu'il y a la guerre au Mali et que oui, le Mali a attaqué. Mais qu'est-ce que les djihadistes là, ce qu'on appelle les djihadistes là, qu'est-ce qu'ils proposent? C'est le califat. Le califat est dans le Coran. Le califat, les djihad, ça est dans le Coran. C'est le califat qui propose. Mais qu'est-ce que toi tu proposes? C'est la même chose. Puisque tous ceux qui ne confessent pas à Allah doivent être mis en prison. Mais voilà les autres aussi qui confessent Allah et qui veulent même que le califat c'est quoi? La charia c'est quoi? Celui qui vole, c'est écrit dans le Coran, celui qui vole, on doit lui couper la main, on ne l'envoie pas en prison, ou bien on doit le prendre, ou bien on va le tuer. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais pourquoi tu t'associes pas avec eux en même temps? Et puis arrêtez d'emmerder les Africains pour dire que oui, non, tu es en train de faire une révolution, mais tu ne fais pas de révolution, mon frère. Tu te blagues toi-même. Parce qu'une révolution, elle doit passer premièrement d'abord dans la culture. La révolution doit être culturelle d'abord. Renouveler ta pensée. Hein, ta pensée là, renouveler. Tu n'es même pas conscient de toi-même. Tu fais quelle révolution? Tu es en train de te blaguer toi-même. Tu sais, chez nous, en Afrique, on dit à défaut des chiens, on peut prendre les cabris pour aller à la chasse. Parce que quand les cabris bèguent un peu, on peut dire que c'est un chien. Parce qu'il n'y a personne pour le moment pour pouvoir tenir tête à le codem qui opprime toujours le peuple noir. C'est pour cela que tous les noirs te regardent sur ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas de révolution. Tu es venu, qu'est-ce que tu as changé? Pendant tout ce temps que tu es là, tu as changé quoi? Quelle révolution tu as pu amener? Quelle révolution tu as pu amener? Tu as apporté quoi de révolutionnaire? Quand on fait une révolution, on change le cours de la vie des gens. Tu n'as rien fait, c'est pour venir seulement instaurer le califat, être le toutou, être le vigile des Arabes. C'est ça ta révolution? Et déclarer que l'État malien était un État islamique, c'est ça ta révolution? C'est ça ta révolution?
Je suis vraiment désolé de pouvoir te le dire. Cette révolution, nous, ça ne nous intéresse pas. Assimi Goïta, libère maintenant le doyen Doumbi Fakoli. Et tu dois le prendre, si tu es intelligent, tu dois le prendre comme conseiller. Parce que c'est lui-là qui va t'amener là où tu ne peux pas amener. C'est pas avec ces vieilles personnes. Mais l'imam Diko, qui a envoyé sa fille ici à Montpellier pour faire le sommeil de Montpellier, tu ne l'as pas arrêté, hein? Quand il est parti là, tu l'as pas arrêté. L'imam Diko, qui est là-bas, qui te met les bâtons dans les roues, qui appelle à pouvoir, les gens à pouvoir manifester, et que tu sais qu'il est manipulé. Tu ne l'as pas arrêté, hein? Mais celui donc, qui n'attend pas ta vie, et qui est seulement qui est en train de te rappeler qui tu es, ton identité, ton origine, c'est celui-là que toi, tu vas aller attaquer, c'est celui-là que tu vas prendre pour aller mettre en prison. Mais Assimi Goïta, je t'ai dit aujourd'hui, je suis Kémite. Je viens du département français dont on appelle la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc aujourd'hui, tu as tous les Kémites du monde entier derrière ton dos. Tu as tous les Kémites du monde entier derrière ton dos. Il faut que tu les saches. Votre propagande de Salam Alek là, c'est fini. Parce que nous n'obligeons personne à pouvoir venir dans la spiritualité africaine. Nous sommes seulement en train d'éveiller la conscience du peuple noir pour dire que nous sommes les véritables peuples. S'il y a véritablement un Dieu qui doit parler à quelqu'un, c'est à nous qui sommes les premiers sur la terre qui doivent parler avant toute autre personne. C'est tout ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que ça, il y a du mal à cela pour aller prendre une personne pour aller le mettre en prison? Est-ce que ça, il y a du mal dedans si tu n'es pas malade mentalement? Si ce n'est pas l'aliénation, si ce n'est pas l'aliénation chronique et que tu te fais passer parce que tu as tourné. Pour toi, une révolution, c'est quoi? Une révolution parce que tu as pris des gens. Tu as pris des gens pour... tu as chassé l'ambassadeur français, tu l'as rapatrié, tu as chassé RFI. Mais ça, il suffit que j'ai même 50... Il suffit que j'arrive en Afrique, on me donne même 300 soldats qui sont en armes. Je peux chasser tout. Je peux chasser plus que ce que tu es en train de faire. Je peux chasser. Je peux chasser tout le monde. Plus que ce que tu as chassé, moi je peux les chasser. Je peux virer tout le monde plus que ça même. Quand on fait une révolution, on change le cours de la vie des gens. Est-ce que tu comprends? Mais la première des vies qu'il faut changer, c'est ta vie d'abord, ta mentalité. La révolution doit être culturelle d'abord. La révolution doit être culturelle. Si dans ta culture, tu ne connais pas ta culture, quelle révolution? Quelle émancipation tu peux apporter au peuple? Assimi Goïta. Quelle émancipation tu peux apporter à ton peuple? Donc je vais t'expliquer un petit peu comment est-ce que ce que tu appelles Allah là, ce Dieu que tu défends Allah. D'abord, votre Dieu là, il faut que vous le défendez. C'est un Dieu qui est faible. Allah là, c'est que vraiment, comme il n'existe pas, bon, c'est comme le vent. C'est quelque chose que je chante pas. Mais je dis ça pour que les gens puissent comprendre. Puisque ce Dieu là n'existe pas. Donc vous êtes obligé d'employer la force. Parce que ceux qui sont venus vous montrer ce Dieu, c'est la force aussi l'employer pour vous montrer ce Dieu. Il a violé tes ancêtres, il a violé tes mères. C'est avec viol. Quand on parle de viol, là, tu sais pas de quoi il s'agit de viol. Va voir en Libye. Il y a les Maliens, il y a les Sénégalais, il y a les Ivoiriens, il y a les Guinéens. Il y a tous ceux-là qui passent au Mali ou bien dans les Sahara pour venir chercher, pour venir en Europe, venir en l'enfer. Mais qu'ils ne savent pas. Ils passent, ils arrivent en Libye, ils arrivent au Maroc, ils arrivent en Tunisie, ils arrivent à côté de toi, il y a la Mauritanie, à côté de toi, l'Algérie dont tu fais partenariat. Il y a toujours des noirs esclaves là-bas. Il les viole, les tue. Pourtant, il prie à Allah, il prie le même Dieu. Pourtant, il prie à Allah. Pourquoi tu ne vas pas prendre ces personnes-là pour aller aussi dire que... Il va leur dire que oui, ceux-là, ils prient à Allah, donc laissez-les, non, c'est votre frère. Tu es en train de mobiliser toutes ces personnes, des aliénés notoires, mentalement malades, des gens qu'on doit interner. Les gens qu'on doit, on doit vous interner. C'est comme ça. Tu penses que tu peux guider un peuple avec l'esprit de l'autre. L'esprit de l'arabe qui t'a colonisé jusqu'à dans ta moelle épinière. Tu penses que tu peux venir, tu penses que tu peux faire une révolution avec ça? Mais non, tu te trompes, mon frère. Si on est en train de te regarder, si on dit pas, c'est parce que nous on fait les libations, parce que nous on invoque nos ancêtres en fin de poids, parce que la nature reprend ses droits. C'est ce que tu sais pas. C'est ce que tu sais pas. C'est ce que tu sais pas. Faut pas penser que c'est à cause de ces Salam Alek là que tu arrives au pouvoir. Hein. Mais non, non, non. Parce que la nature reprend ses droits. Nous sommes au temps du Verseau. C'est le temps du Verseau. Le temps du Verseau, ça veut dire que l'ère du poisson est passée. L'ère du poisson, c'est la violence. Parce que si on était à l'ère du poisson, il y a longtemps, ils t'ont tué. Il y a longtemps, les locodèmes, ils t'ont tué. Toi, tu as quoi? Il y a longtemps, les locodèmes t'ont tué. Mais, comme nous sommes à l'ère du Verseau, tout va changer. Même toi, tu vas dégager. Si tu n'as pas compris de prendre conscience, et que si la terre où tu es là, la terre de nos ancêtres où tu es là, aujourd'hui, tu t'es dit président. On t'a mis comme président. Pour défendre l'émancipation du peuple noir, si tu n'as pas pris conscience, pour pouvoir revenir dans ta tradition et dans ta culture et dans ta spiritualité, tu vas partir, mon frère. Ne crois pas que tu es invincible. Tu n'es pas invincible. Il faut qu'on te le dise. Tu n'es pas invincible. Maintenant, je te dis ton Allah là.
en quelle année ton Allah est venu au Mali? Parce qu'avant, il n'y avait pas Mali. Avant, il y avait le royaume du Mandingue. Si tu ne sais pas. Avant, il n'y avait pas Mali. Il y avait le royaume du Mandingue. Le royaume du Mandingue, c'est nos ancêtres qui ont écrit la charte des droits de l'homme. Quand on parle du Mali, quand on parle du royaume du Mandingue, pour ceux qui ne savent pas, ils vont voir que le Mali... Non, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Sénégal, il y avait la Guinée, il y avait le Burkina, il y avait le Ghana, il y avait tout ça, c'était le royaume. Avant, c'était le royaume du Ghana et après, c'est devenu le royaume Songhai, le royaume du Mali. Voilà. C'était tous ces ancêtres qui étaient poursuivis par ces Arabes barbares, donc vous appelez berbères, qui ont changé les noms, ce sont les barbares. Ils étaient poursuivis en Égypte, on était tous en Égypte. Ils étaient poursuivis. Donc, quand ils ont fui l'Égypte avec cette atrocité, en 639, ces barbares que vous voyez aujourd'hui, égyptiens, tunisiens, marocains, tous ces arabes-là sont venus nous envahir nos ancêtres. À 639, nous te disons des choses, nous sommes des sachants, nous ne sommes pas des perroquets notoires comme vos imams, salam alek, et salam alek, Allah. Quand nous disons des choses, on peut vous laisser les traces et pouvoir les vérifier. À 639, l'Égypte a été toujours attaquée. Nos ancêtres ont été toujours attaqués. Mais à 639, c'est ceux-là qui ont permis qu'aujourd'hui, là, il y a encore ces arabes qui sont là, qui s'appellent égyptiens, qui s'appellent marocains, qui s'appellent, mais on est sur le même territoire, sur nos terres, mais qui ne nous aiment pas et qui ne vont jamais nous aimer parce qu'on n'est pas la même chose. Ils ne peuvent pas nous aimer. Parce que quand ils nous voient, ils voient que la nature a été favorable à nous, on a tout. On a tout, donc ils ne peuvent pas. C'est une haine, mépris. C'est même pas question de, soi-disant, ils sont racistes. Non, ils sont pas racistes. Être raciste, le sens, le vrai mot, le sens, l'étymologie du mot raciste, c'est aimer sa race. Si moi j'aime ma race, je ne vais pas mettre les autres races en esclavage, mais c'est la haine, le mépris. Le mépris. Le mépris. Donc je vais t'expliquer comment est-ce que les Européens sont venus nous mettre en esclavage. Les premiers esclavagistes, ce sont les Arabes. Les premiers esclavagistes, c'est ton Allah là. Ceux que tu pries avec. Et puis si tu ne sais pas, il te dit, quand tu vas prier, tu vous partes à la Mecque, et puis tu pries avec les Arabes, tu vas à la Mecque, tu pries avec, ils t'appellent Carlouche. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom pour définir le noir. Le noir en personne, il n'y a pas de nom pour le définir en arabe que le Carlouche. Carlouche qui veut dire esclave. Voilà. Donc tu es un esclave. Un président esclave. Voilà. Si tout noir qui viendra au pouvoir en Afrique, sur la terre de nos ancêtres, ne porte pas serment sur l'œuvre de nos ancêtres, ne porte pas serment sur l'œuvre ancestrale, ne porte pas serment sur la spiritualité africaine, est un Carlouche. Que tu sois arabe, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, tu es un esclave. Si tu n'es pas Carlouche, tu es esclave des Occidentaux. C'est les deux. Les Arabes sont les vigiles des Occidentaux. Les vigiles gardent les Noirs, qui est que la propriété des Occidentaux. Donc c'est pour ça que vous allez voir même le Sénégal est un pays islamique. Mais c'est la France qui les a colonisés. Vous voyez? Et pourtant, les Européens, les Français, les Européens ne sont pas islamisés, mais c'est eux qui colonisent les pays islamisés. Mais parce qu'ils disent, écoute, nous savons, mais ceux-là, c'est notre truc. Donc vous restez là pour les garder. Voilà, même s'ils parlent, même si ils ont pris votre culture, c'est nous qui sommes votre maître. C'est de ça qu'il s'agit. Votre ignorance notoire va vous tuer. Et ça, cette ignorance-là, c'est tout. C'est toute l'Afrique. C'est pour ça quand ils voient les gens qui disent, oui, non, Assimi Goïta, c'est l'homme fort. Mais tu n'es pas fort, tu es encore faible. Parce que tu réunis tes ancêtres. Tu te tires une balle dans les pieds. Tu réunis tes ancêtres. Tu réunis tes ancêtres. À 639, ceux-là sont venus nous envahir, nous imposer. Il n'y avait pas Mali. Et Kankan Moussa, c'est même pas son vrai nom. Le nom, il y a un des ennemis qui nous a dit, mais j'ai dit ça pour que les gens... Kankan Moussa, ce que vous appelez Kankan Moussa, les Blancs nous ont menti, que l'homme le plus riche de la Terre, on ne dit pas du monde, hein, de la Terre, parce que quand tu tapes sur Google, si tu dis l'homme le plus riche du monde, ils vont te montrer, c'est le codem là, mais quand tu dis l'homme le plus riche de la Terre, ils vont te montrer Kankan Moussa. Voilà, il y avait la carte, l'ancienne carte du monde là, c'est lui qui avait l'or, à main, il était au centre du monde. Il était au centre du monde. L'homme le plus riche de la Terre, les Occidentaux nous ont blagué que c'était Kankan Moussa, mais c'est pas Kankan Moussa, il n'est pas l'homme le plus riche de la Terre, c'est faux. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire. Kankan Moussa, l'or là, c'était chez lui à la maison. C'est tout cette contrée dont je te dis, c'est tout le royaume. C'est dans tous ces royaumes qui étaient constitués. C'est à partir de cela que les Occidentaux, quand ils sont venus voir, quand j'ai été en contact avec les Africains, qu'ils sont venus voir ce que nos ancêtres ont instauré comme institution. C'est ce qui a fait qu'en Europe, ils ont eu maintenant des États, sinon il n'y avait pas, au XIIe siècle, il n'y avait même pas d'État. Il n'y avait même pas d'État ici en Occident, en Europe, il n'y avait pas. Ils étaient en train de se bouffer entre eux ici.
Quand quelqu'un t'invite, viens, moi c'est souper, ils étaient en train de se bouffer. Oh, nous on était déjà organisés, on était déjà avancés. Ce n'était pas les Mali. Il y avait les Sénégal, il n'y avait pas de pays au fait, si tu ne sais pas. C'est aux conférences de Berlin, le 14 novembre 1884 au 26 février 1885, ils ont partagé l'Afrique au détriment des Africains. Et qu'ils t'ont imposé aujourd'hui, toi tu viens là, tu dis je suis malien, nous les Maliens on a une histoire. Non, c'est pas question des Mali. Toute l'Afrique de l'Ouest faisait partie de l'Empire du Mali, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu ne connais pas, je vais te dire. Maintenant, je t'ai expliqué celui qui a fait que les Occidentaux sont venus parce que les Arabes ont castré 36 millions de Noirs, ont été castrés par tes Allah là, par ton Dieu Allah là, qui est en train de défendre, et tu prends Doumi Fakoli et tous ces jeunes qui marchent sur la Bible, parce que je n'aime pas, parce que j'ai pas le courant, j'allais marcher là-dessus, j'allais te déchirer, et puis tu allais nous mettre. Si tu as déclaré que le Mali est devenu un pays islamique et que la charia a été mise là-bas comme loi, tu nous le dis, nous comme ça, c'est bon, nous on connaît notre position. Mais arrête de blaguer les Noirs. Arrête de faire comprendre, arrête de blaguer les Noirs en disant que tu es venu en tant que pour pouvoir donner l'émancipation du peuple noir. D'abord, l'émancipation du peuple noir commence par la conscience, la prise de conscience. Quand tu sais que tu as cette peau, tu es condamné à t'attendre avec ton frère. Vous êtes en train de faire des palabres de coq entre toi et soi-disant celui-même, toi-même tu as contribué à l'amener au pouvoir. Tout ça, je vais arriver, je vais vous expliquer ça en détail. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on doit te dire les choses telles qu'elles sont. Depuis, on ne parle pas. Oui, l'autre affaire, vous êtes des gamins. Parce que vous êtes tous malades mentaux. Vous êtes tous des gens qui sont malades mentalement. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit, Assimi Goïta. Tu dois libérer Doumbi Fakoli. Tous les kamites du monde entier te dit que si tu ne libères pas Assimi Goïta, ton pouvoir va prendre fin bientôt. Il faut qu'on te le dise. Parce que ce n'est pas les Salam Alek là qui te tiennent au pouvoir, c'est les ancêtres. La nature, l'énergie de nos ancêtres dont tu poses les actes, parce que la science c'est ça. Tu poses les actes qui vont dans le chemin que les ancêtres voulaient que ce soit. C'est pour ça que tu es encore là. Mais maintenant que tu vas contre, tu vas voir ce qui va se passer, mon frère. Tu peux prendre ça comme les menaces, ça c'est ton problème. Tu peux même ramener toute l'armée de la Russie. Tu peux même ramener toute l'armée de la Chine au Mali. Mais tu ne vas pas atteindre. Là où tu vas atteindre, tu ne vas pas atteindre pour ta propre gloire, tu ne vas pas atteindre. Tu ne vas pas atteindre ta gloire là, parce que la seule des choses, c'est d'atteindre une gloire. Pour dire que tu as fait ça, tu n'as rien fait. Tu n'as même pas commencé quelque chose, tu n'as rien fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de conditions de vie des Maliens qui ont changé. Il n'y a pas de conditions. Parce que quand les conditions de vie des Noirs, de tous les Noirs vont changer, on va nous respecter dans tout le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cette vision que nous, les Kémis, nous avons. Parce que c'est de pas restaurer l'identité du peuple noir. Restaurer l'identité du peuple noir, c'est répartir dans la culture du peuple noir. Il n'y a jamais eu de développement sans la culture du peuple noir. Il n'y a jamais eu de développement sans sa culture. On ne peut pas se développer avec la culture de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. On ne peut jamais se développer sans la culture de quelqu'un d'autre. On se développe dans sa culture, dans son patrimoine culturel. C'est là-bas que le développement vient. J'ai toujours dit, nous les Noirs, nous n'avons pas de problème d'argent. Nous avons un seul problème. Notre problème, c'est une question d'identité. Qui on est? On ne sait même pas qui on est. Voilà la raison pour laquelle Assimi Goïta, tu es en train de faire ces erreurs qui vont te conduire là où tu ne t'entends même pas. Donc si tu es malin, libère Doumi Fakoli avec tous ses frères, tous ses jeunes frères qui sont réveillés. Ce sont les gens qui sont réveillés. Toi, tu es endormi, on est en train de te réveiller, mais toi tu es endormi. C'est pas ta faute. Si tu veux rester, tu restes là-bas, c'est ton problème. Mais tu ne vas pas imposer les califats. Tu ne vas pas imposer les califats. Tu ne vas pas imposer la charia au Mali. Le Mali, c'est pas ton pays. Le Mali, c'est tout noir. Tout noir fait partie du Mali. Moi, je suis malien. Malgré qu'il vient du contrée, parce que c'est à Berlin qu'on nous a séparés, sinon je suis malien. Je fais partie du royaume du Mali, je fais partie du royaume de Songhai, je fais partie du royaume du Ghana. Ce sont des royaumes. Ce n'étaient pas des pays. Donc il faut répartir à l'origine, afin que tu puisses savoir qui tu es, pour faire ce que tu dois faire, au lieu de raconter ces banimètres, mobiliser, oui, sinon les musulmans vont mettre la main sur lui, mais tu racontes n'importe quoi. Et gare à vous, il ne faudrait pas que la vie de cet homme-là, vous l'avez exposé sur le soleil, il ne faut pas que sa vie soit atteinte. Assimi Goïta, tu es en train de mettre fin à ton règne là. Tu es en train de mettre fin à ton règne, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu es entouré des gens qui portent là-bas pour vous pensez, vous êtes des religieux. La religion, c'est la dictature. C'est dans la religion que la dictature est née. La religion, c'est la dictature. La spiritualité, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre de soi-même et l'équilibre de la nature.
On n'a jamais imposé qui que ce soit, quoi que ce soit à qui que ce soit. Nos ancêtres n'ont jamais imposé quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est ça l'équilibre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la spiritualité. Ce n'est pas de venir faire salam alek quand on brûle la Bible ou bien on brûle le Coran. Tu vas prendre les gens pour mettre en main. Kanka Moussa, je reviens par là. Dans le royaume du Mandingue, cet homme-là a pris tout l'or pour amener à la Mecque comme tu es en train de faire, comme tu es en train de dispatcher toute la richesse de nos ancêtres, et qu'aujourd'hui tu es à la tête, tu es en train de tout dispatcher, tu ne sais pas, et tu es en train de faire par ton ignorance, croyant que si tu t'allies avec les Arabes, avec ceux donc qui sont venus opprimer tes ancêtres, ceux donc qui sont venus violer tes ancêtres, tes mères, si tu t'allies avec eux, tu vas avoir la force pour pouvoir faire ce que tu fais. Tu as menti, mon frère. Tu peux pas, tu ne pourras jamais. Pourquoi? Parce que tu es en train de valider que ce que tes ancêtres ont subi, c'est une bonne chose. Donc, les énergies s'éloigneraient de toi. Or, si tu reviens, que tu comprennes que ce que tes ancêtres ont subi, toi, tu es venu pour rétablir la justice, alors tu verras ce qui va se passer. Donc, Assimi Goïta, Kanka Moussa a fait la même bêtise que tu as fait, que tu es en train de faire. Kanka Moussa, au XIIe siècle, devait aller à la Mecque. Donc, il a pris toute la richesse de cette contrée dont on appelle le royaume du Mandingue, pour envoyer à la Mecque, pour envoyer aux Arabes à la Mecque, afin que les Arabes là ne viennent pas prendre encore les gens dans notre contrée, dans ce royaume-là. Et c'est à cela qu'il a envoyé de l'or. Il partait avec de l'or. Même les chiens, les Occidentaux disent même les chiens portaient de l'or. Quelle imbécilité! Quelle imbécilité jusqu'au point où les chiens portent de l'or. Quelle imbécilité et quelle sottise c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est la même chose que tu es en train de faire. Dans le but de pouvoir être bon vu avec ces Arabes qui ne vont jamais te reconnaître que tu es un être humain, que tu n'es qu'un carlouche. Un carlouche. Tu pries à les dieux, mais tu es un carlouche, tu es un esclave. C'est ce que tu ne sais pas. Dans la langue arabe, je te répète encore une fois, tu es carlouche. Voilà. Donc du coup, ces personnes-là, il a envoyé de l'or. Il a même fait chuter le coût de l'or. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a traversé tout l'Égypte, les Arabes ont vu, pendant ce temps, les Occidentaux étaient en train de cracher ici. Ils n'avaient rien à manger. Ils étaient là, ils étaient dans la galère la plus, tu peux même pas t'imaginer. Aujourd'hui, ils se permettent de dire que nous sommes le peuple le plus pauvre. Nous, on était très avancés, on avait tout. Il y avait des scientifiques. Il n'y avait pas d'imam en Afrique autrefois. Il n'y avait pas d'imam en Afrique. On était tellement avancés. Et que on était structuré, c'est à nos contacts qu'ils ont vu qu'on peut être structuré comme ça. Et c'est comme ça que ces Arabes-là ont dit, mais vous êtes en train de crever des faim. Vous et nous avons la même peau. Ces personnes-là, on les a soumis. Même on prend les enfants pour amener à l'esclavage. Ils ne peuvent rien faire, ils n'ont pas de défense. Pourquoi vous ne venez pas aussi prendre vos parents, au lieu de souffrir là-bas, vous mourrez de peste, vous venez de tout ça. C'est Kanka Moussa qui a attiré la convoitise. Je te dis aujourd'hui comment est-ce que les Occidentaux sont rentrés à l'esclavage. C'est Kanka Moussa qui a attiré la convoitise sur nous. Les Arabes les Arabes ont fait 1500 ans d'esclavage avant les Occidentaux, avant que les Occidentaux n'arrivent. Les Arabes ont castré 36 millions de Noirs. On les a castrés. Même les Occidentaux qui ont fait l'esclavage en volume inimaginable n'ont pas castré comme aujourd'hui. Même jusqu'à aujourd'hui, regarde ta frontière. La Mauritanie, il y a les Noirs là-bas qui sont les propriétaires terrain, mais ils sont esclaves. Ce sont les Arabes qui sont... Tu vas pas aller les défendre? Tu vas pas voir que puisque toi tu défends le Coran, puisque toi tu défends Allah, puisque les Noirs Mauritaniens, ils prient le même Allah. Mais tu vas pas aller défendre les Noirs Mauritaniens qui sont en train de mourir là-bas, quand on les arrache les terres. Tu peux pas aller défendre les Noirs qui tombent en Libye, au Maroc, quand on viole nos sœurs, on viole nos... Là, tu es où? Tu peux pas parler de ça? Ça, tu peux pas voir ça pour pouvoir défendre? Tu peux pas voir ça? C'est un vieux inoffensif qui n'a rien fait. C'est celui-là que tu vas aller prendre pour aller mettre en prison avec des jeunes qui essaient de t'amener la conscience. Toi, si tu es jeune, mais tu es un jeune aliéné, tu es un jeune mentalement malade. Donc, tu es à la tête d'un État, d'un empire. Tu es à la tête d'un empire qu'on appelle l'empire du Mali. Est-ce que tu comprends ça? La charte du droit de l'homme, la charte des droits de l'homme qui a été écrite, ils ont envoyé à l'ONU là. Il n'y a pas une lettre coranique dedans. Hein. C'est nos ancêtres qui se sont réunis. Tous ces contrées, tout homme est né et égaux. La charte des droits de l'homme, dont il te réclame l'héritier. Donc, ça s'appelle la charte du Mandin. Il n'y a pas le Coran là. Il n'y a pas le Coran. Il n'y a pas de verset coranique. Il n'y a pas Allah dedans. C'est pas Allah qui les a inspirés. Nos ancêtres étaient des scientifiques. Tout noir était scientifique. C'est de ça qu'il s'agit.
Et toi, tu te permets gaillardement parce que tu as les armes, parce que tu penses que la Russie t'amène les armes, donc tu peux te permettre à faire tout. Mon frère, ressaisis-toi. 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 Ne crois pas que tu es arrivé, tu n'as même pas encore fait des révolutions. On connaît les révolutionnaires. Quand les révolutionnaires viennent, d'abord, si tu étais un révolutionnaire, la première des choses à faire, celui qui a violé ta mère, celui qui a tué tes parents depuis des décennies, celui qui t'opprime tous les jours, le jour que tu l'attrapes, qu'est-ce que tu fais? Tu es radical avec lui. Les entreprises françaises qui sont au Mali, tu les as nationalisées. Tu as nationalisé l'or du Mali, tu les as nationalisés. Tout ce que l'État national fallait les nationaliser. Mais comme toi, tu avais l'esprit du pape Grégoire IX, c'est pour instaurer ce que le pape Grégoire IX a fait. C'est cette institution que tu es en train d'instaurer. Le califat. Donc va te réconcilier avec les djihadistes, parce que les djihadistes, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent que tout le Mali et toute l'Afrique de l'Ouest soit islamisé. Pendant ce temps, ils ont fait. C'est ce qu'ils attendent. Mais qu'est-ce que maintenant, pourquoi tu les combats? Parce que c'est ce qu'ils attendent. C'est le but pour lequel les Occidentaux les armés. C'est-à-dire que si toute l'Afrique de l'Ouest est islamisée, là, l'Occident, qui est les maîtres, qui les arme, vient. Le vigile, il a pris le contrôle. Maintenant, les maîtres peuvent venir se servir si tu n'as pas compris ça. Donc, va apprendre qui tu es d'abord avant de venir faire ce que tu es en train de faire. Tu viens faire n'importe quoi. Tu prends des gens, tu vas mettre en prison et tu laisses les musulmans là en train de poursuivre des gens dans la rue. Tu prends le vieux Doumbi Fakouli là, tu le mets sur le soleil, tu lui donnes même pas de l'eau à boire. Tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte, je t'ai dit. Tu vas rendre compte. Crois pas. Et je vais te dire une chose. Parce qu'il y a cette affaire des Ivoiriens qui sont là. Que oui, il y a eu 49 soldats qui ont été arrêtés, tout ça. Je vais te dire ça. Je vais te donner mon opinion, tu vas comprendre. Vous savez, la première des choses que quand tu étais venu au pouvoir, si tu étais vraiment un kémite, si tu étais vraiment réveillé, si tu avais la conscience vraiment, et si tu connaissais ton histoire, la première des choses à faire, parce que cette lutte que tu es en train de faire, tu n'es pas le premier à commencer, mon frère. Tu n'es pas le premier à commencer cette lutte-là. Tu n'es pas le premier à commencer. Modibo Keïta, ton ancêtre que tu rejettes, que tu es en train de renier, que tu ne sais pas. C'est lui qui a commencé cette lutte. Et lui, c'est un révolutionnaire parce qu'il a créé sa monnaie. Quand je vois tes ministres qui sont en train de se balader avec les contribuables maliens, ils arrivent à l'ONU. C'est bien, ils ont l'éloquence, ils parlent bien. Quand ils arrivent, ils parlent, oui, le Mali est un pays indépendant. Le Mali est un pays, comment on l'appelle, indépendant. Le Mali est un pays, quoi, souverain. Mais d'abord, quand on parle de souveraineté, qu'est-ce qui veut dire souveraineté? Quand on parle de la souveraineté, il faut avoir déjà ta monnaie. Il faut avoir déjà ta monnaie. C'est là qu'on parle de souveraineté. Les djihadistes que tu es en train de combattre, ces djihadistes, c'est les mêmes francs CFA. Moi, je suis en France. C'est les mêmes francs CFA. Ça se fabrique à Chamalières. C'est là-bas que les Français fabriquent pour les donner et puis ils viennent tuer tes frères. Voilà. Donc si le jour que tu vas créer ta monnaie là, l'argent que les Français vont aller fabriquer pour venir les donner, ça va plus avoir de valeur. Tu vas voir qu'eux-mêmes là, ils vont arrêter la guerre. Ils vont dire mais cet argent on prend pour aller où? Peut-être ils vont aller en Côte d'Ivoire, peut-être ils vont aller dans d'autres pays, mais ça serait plus chez toi là-bas. Et tu as mis fin à la guerre, mais tu dis que vous êtes souverain, tu n'as même pas ta monnaie, tu ne peux même pas sortir de la CEDEAO. Parce que tu as peur. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Aussi longtemps que tu resteras religieux, tu as peur parce que tu as peur d'un paradis. Tu as peur d'un enfer dans le but que peut-être que tu iras à l'enfer. Mais ce matin, ce soir, je suis venu te délivrer. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, mon frère. Nous, les kémites, là, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de... Ça, c'est ça on prend pour blaguer les enfants. Autrefois, nous on dit, il y a Kakamboum, bien, voilà. C'est ça on prend pour blaguer les enfants. Et ça, tu crois à cette sornette. Tu crois à ces sottises-là. C'est pour ça que tu te comportes comme un shérif. Tu te comportes comme un shérif au Mali. Il faut que tu comprennes. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Ça n'existe nulle part. Modibo Keïta, il a créé sa monnaie. Tu es venu, tu dis, tu fais révolution. Tu ne peux même pas créer ta monnaie. Tu ne peux même pas sortir du France. Quand on parle, tes ministres disent oui, la CEDEAO, c'est nous qui l'avons enfanté. Mais tu mets l'enfant au monde qui ne te reconnaît pas que tu es son père. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais à quoi cet enfant? Ça, c'est un enfant bâtard. Il faut le bannir de ton truc. Mais tu es toujours attaché parce que tu es faible. Pourquoi tu es faible? Parce que tu es religieux. Tu es religieux parce que tu es faible. Quand c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On avait un homme sur lequel 90% de la population lui avait donné le pouvoir. Mais puisqu'il était religieux, il passait son temps à attendre un éternel des armées. Il passait son temps à attendre un éternel des armées. Et pendant ce temps, toi, Assimi Goïta, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Burkina,
ces 4 pays frontaliers étaient venus faire la guerre en Côte d'Ivoire. Normalement, quand tu étais venu au pouvoir, pour que, mais nous, malgré tout ça, on vous suit. Mais ce que tu es en train de faire aujourd'hui, on va te le dire. Malgré que vous êtes venus tuer les Ivoiriens, égorger, parce que ce sont les Maliens, ce sont les Sénégalais, ce sont les Guinéens qui ont dit que votre Allah, les Burkinabés, que votre Allah là, et que les gens qui sont en Côte d'Ivoire, les chrétiens n'aiment pas votre Allah là. Donc, ce sont les, comment on appelle, ce sont les Boussoumani. Deux fois, les tuer. Et que Alassane Draman Ouattara est votre frère parce que lui, il prie à Allah comme vous. Donc, il faut les défendre, il faut les saluer parce que sinon, ça ne serait pas bon. C'est parce que vous êtes venus. Vous êtes venus tuer les Ivoiriens. Éventrer, égorger, tuer tout ça. Aujourd'hui, c'est même Alassane Draman Ouattara qui a mieux, que vous avez contribué à les mettre au pouvoir là. Celui encore te dit qu'il vient déstabiliser le Mali. Et nous, on a quoi avant là. Vous regrettez entre vous. Parce que nous, les Ivoiriens, 90% des Ivoiriens n'ont pas voté Alassane Ouattara. C'est vous qui l'avez mis au pouvoir avec l'ONU. Et maintenant, il s'est arrangé lui-même à venir au pouvoir en 2020. Donc, c'est vous qui avez créé votre monstre. Donc, quand est-ce que vous faites votre palabre de gamin, parce que ça s'appelle la gaminerie. Si tu avais su, si tu savais que Alassane Draman Ouattara, et que toi, et que toutes ces personnes, si vous ne vous êtes pas levé pour venir en Côte d'Ivoire pour tuer, égorger les Ivoiriens, et que vous avez pris conscience des kémites que nous avons, et que nous, les kémites, nous savons que quand tu as la peau noire, nous faisons partie d'un même peuple, que nous avons un seul même ennemi, qui n'est que les Occidentaux, qui n'est que les locodèmes, qui ne fait que nous prier, voler et égorger. Dans la Bible, c'est écrit quand le diable vient, il plie, il vole, il égorge, il dérobe. Ça, c'est la description du diable. Et qui fait ça? Ce sont les Occidentaux. Vous passez votre temps à faire des palabres de coq. Oui, que là c'est un mercenaire. Ça, c'est pas notre problème. C'est vous qui avez contribué à les mettre. C'est pas nous les Ivoiriens. Nous, on l'a pas mis au pouvoir. C'est vous qui avez contribué à le mettre au pouvoir. Arrangez-vous pour pouvoir l'enlever au pouvoir. Vous vous arrangez d'eau. Mais ne touchez pas à ce qui nous coûte cher. Ne touche pas à Doumbi Fakoli. Ne touche pas aux Maliens qui ont pris conscience. Ne touche pas à les Maliens qui veulent s'émanciper selon les réflexions normales, non pas ceux qui sont conditionnés, ceux qui ont poussé avec Allah, avec Jésus et avec Bouddha. C'est pas ceux-là. Ceux-là ne peuvent pas faire la révolution de l'Afrique. Ceux-là ne peuvent pas amener les Africains à la compréhension. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que tu comprennes une chose. Et le 2 février 1885, voici ce que Claude Macaulay disait. J'ai voyagé au travers de l'Afrique. Je n'ai vu ni de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec de hautes valeurs morales. Ça, c'est un Européen qui disait ça. Il dit qu'il a voyagé au travers de l'Afrique, il n'a pas vu de mendiants ni de voleurs. Mais il a vu des personnes avec de hautes valeurs morales. Claude Macaulay, le 2 février 1835, au Parlement britannique. Vous pouvez aller vérifier. Quand vous partez aujourd'hui, on dit non, ces discours n'ont pas eu lieu. Parce que la vérité va prendre sa place. Le temps de la restauration est venu. Le temps de la restauration de la nature vraie, de l'identité de la personne dont on appelle kémite, qu'on appelle noir, est arrivé. Quoi que vous allez faire, quoi que vous fassiez, la vérité sera rétablie. Il n'y a personne qui parle. Nous sommes autant de versos. Ce n'est pas avec vos âmes, ce n'est pas avec vos intimidations. C'est pas avec... Vous ne pouvez tuer personne. Au contraire, c'est vous qui allez partir. Parce que nous sommes autant du verso. Le temps a changé, vous ne comprenez pas. Sachez le temps et les circonstances. On n'est pas dans la même... J'ai fait une vidéo. Quand Corona était venu, j'ai fait une vidéo. J'ai dit c'est fini. Le monde dans lequel on était déjà changé. Mais les gens n'ont pas compris. Vous êtes en train de prendre conscience. Vous prenez conscience encore. Alors Claude Macaulay disait ceci. Et pendant ce temps, il faut que tu saches. Parce qu'au XIIe siècle, le plus grande université était en Côte d'Ivoire. Et était au Mali. Au XIIe siècle, la plus grande université était à Tombouctou. On ne parlait pas le salam malak là-bas. On parlait la langue de nos ancêtres à fierté. La science, l'intelligence était en Afrique. Même le fils du pape était venu fréquenter à Tombouctou et Gao. C'est pour cela que François Hollande, quand est-ce qu'il est venu, vous l'avez acclamé par votre ignorance, parce que tu étais dans l'armée, vous l'avez acclamé par votre ignorance. Vous l'avez acclamé. Il est venu protéger, parce que ce que vous ne savez pas, l'UNESCO dit que Tombouctou et Gao fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Vous pensez quoi? C'est trop beau. Mais non. Ils ne veulent pas qu'on prenne conscience de nos sciences, de nos écritures qui sont là-bas, dont ils sont venus exproprier ça pour amener ici. On ne comprenait pas qu'on rentre en contact avec notre patrimoine culturel. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que tu dois réclamer. Mais tu es un ignorant de toi, tu ne connais même pas ton histoire. C'est pour installer le califat au Mali. C'est pour arrêter les gens, pour mettre en prison, parce que tu as des armes, parce que tu penses que la Russie est toi, donc tu peux te permettre de faire tout et n'importe quoi. Mais tu nous as derrière ton dos. Nous les kémites, tu nous as derrière ton dos maintenant. À partir de maintenant, là, tu nous as derrière ton dos.
Tu nous as derrière ton dos et tu verras. On va voir si c'est ton Allah là, si c'est lui qui est fort, ou bien si c'est l'énergie de nos ancêtres qui sont forts. On va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Claude Makoulé disait, nous ne pouvons pas conquérir ces pays, à moins que nous ne changions et effacions, à moins que nous ne fassions et effacions, nous ne brisons et effacions la colonne vertébrale de cette nation qui est premièrement sa spiritualité. Je reprends. Le 2 février 1835, Claude Makoulé disait, j'ai voyagé au travers de l'Afrique, je n'ai vu ni de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec de hautes valeurs morales. Et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ces pays, à moins que nous ne brisons et effacions, premièrement, la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on change son ancien système éducatif, afin que les Africains croient que ceux qui viennent de l'Europe, en particulier de l'Angleterre, est mieux que ceux en quoi ils croient. Alors, ils perdront estime de soi et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils deviennent, à savoir une véritable nation dominée. C'est ce que nous sommes. Toutes nos nations sont dominées. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Notre patrimoine culturel. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Notre éducation. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Notre mentalité. On nous a imposé une langue. On ne fait jamais la science avec la langue de l'autre. C'est impossible, Goïta, si tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, tu es un aliéné notoire si tu n'as pas compris encore ça. Toi qui te dis que tu es révolutionnaire, tu as pris les vaccins que même les Occidentaux ici, les Européens ici refusent. Les vaccins qu'on t'a amenés, toi tu dis tu te révoltes, toi tu dis tu es un révolutionnaire, mais tu as fait vacciner des millions de Maliens qui vont mourir bientôt et que ce sera ta charge. Tu les as fait vacciner, soit disant il y a un Covid, toujours tu portes masque. C'est que même les Occidentaux ont jeté ça depuis longtemps. Parce qu'ici même, ils vont traduire tout ce qui est imposé le vaccin aux gens. Ils sont en train de parler, ils vont les traduire en justice. Même tous les Macron seront poursuivis. Mais toi, tu as fait vacciner, consciemment, tu as fait vacciner les Maliens, tu trouvais que c'était la bonne chose. Jusqu'à aujourd'hui, tu portes encore masque. Même l'autre aussi qui est venu, là, avant-hier, le Burkinabé là aussi, il fait comme toi, des aliénés notoires. Lui aussi, il porte, comment on appelle, il fait chaud, il y a 35 degrés là-bas. Lui aussi, il porte bonnet sur son nez. Tout ça, c'est quoi ça? Tout ça, c'est quoi ça? C'est ça que vous voulez, c'est ça les révolutionnaires de l'Afrique. La révolution commence par la tête d'abord. Le mental. Changez votre mentalité. Sachez que toutes ces religions dites révélées, toutes ces religions qui sont venues opprimer, dépouiller, violer, tuer nos ancêtres, ne peuvent pas nous faire sortir de ces bourbiers dans lesquels eux-mêmes se sont inventés pour nous mettre. Parce que pour dominer un peuple, c'est très simple. Il y a deux choses où il faut l'imposer. Pour dominer un peuple, il faut lui donner un Dieu. Deuxièmement, il faut lui créer la peur. Et troisièmement, il faut lui faire demeurer dans l'ignorance. Et c'est ce que les Occidentaux ont fait. Les Occidentaux ont fait ça. Ils nous ont donné un Dieu. Il nous faut demeurer dans la peur d'un paradis imaginaire qui est nulle part que le noir seul qui croit. Lui-même qui est ici, il ne croit pas à ces paradis imaginaires. Mais c'est le noir seul qui croit à ces paradis imaginaires. Et donc, qui s'efforce même de pouvoir y aller. Malgré tout, donc on le tue, on le viole, on prend son enfant, on le plie son sous-sol, on fait tout. Il dit non, Dieu va faire. Ça, c'est le langage des faibles. Quand quelqu'un est faible, il laisse tout à un Dieu. Un Dieu qui n'a jamais vu, il laisse tout. Quand quelqu'un est fort, c'est lui-même qui passe il prend la défense de sa famille. Il ne laisse pas à quelqu'un. Ça, c'est le langage des faibles. Comme vous êtes faibles, vous ne savez pas quoi faire. Revenez à votre source, revenez à votre spiritualité, revenez à votre tradition et vous allez comprendre. Il y a des aînés comme les Doumbé Fakoli, ils vont vous guider, ils vont vous montrer. Il y a des professeurs comme... Normalement, en Afrique, vous devez avoir comme conseiller, les gens qui devaient conseiller les présidents qui viennent, c'est les Doumbé Fakoli. Les Moutoundé Kalala. Comment on appelle, mon procès Serge Kofi Gomez, c'est ceux-là qui doivent vous conseiller. C'est pas ceux qui font ça là, malade avec toi. Parce que si ton Allah était fort là, il a laissé, c'était dans la mosquée qu'on voulait t'assassiner. Dès qu'il t'avait pris le pouvoir, c'était dans la mosquée qu'on voulait t'assassiner. Hein. Pourtant Allah était là, le jour où Allah il était là. Hein. Ton Allah que tu es en train de défendre pour prendre les gens, c'est dans la mosquée. C'est dans la mosquée qu'on voulait t'assassiner. C'est dans la mosquée. Et tu as fui, on a attrapé le gars. Pourquoi tu n'as pas dit non, laissez Allah va les défendre? Pourquoi tu n'as pas dit que Allah allait te défendre? Espèce d'abruti. Vous ne savez même pas de quoi vous faites. Vous êtes aliénés jusqu'à la moelle épinière. Et c'est vous là qui allez guider le pays. C'est vous là. C'est comme ça, on a donné tout le pouvoir à un homme qui s'appelle Laurent Gbagbo, que je dis encore. Les Ivoiriens, dans le désespoir, continuent à croire. Hein? Qui attendaient un éternel désarmé qui a venu les libérer. On te donne le pouvoir.
Tu as tout le pouvoir. Tout le monde avec toi. Tu sais même pas que le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et tout le peuple avec toi. Tu as le pouvoir et tu joues. Tu vois Marcoussi 1, Marcoussi 2. On te donne, un rebelle te donne une femme, tu prends la femme du rebelle. Voilà, tu danses dans les rues. Ça, ce sont des gens comme ça. Et qui atteignent l'éternel des armées qui va venir rétablir les choses. L'éternel des armées. Il y avait des concerts par-ci, l'éternel des armées par là, les prophètes ici, les prophétesses par là. Aujourd'hui, ils sont où tous ces prophètes et toutes ces prophétesses? Vous n'avez pas encore compris. Quand vous allez comprendre que c'est notre unité, c'est ensemble, c'est quand est-ce que nous allons nous unir, quand est-ce que nous allons comprendre que nous avons un ennemi commun, quand est-ce que nous allons comprendre que notre ennemi, ce n'est pas notre frère, c'est ceux qui ont planifié notre disparition sur cette terre. Mais gloire soit rendue au Créateur de nos ancêtres. Nous sommes le véritable peuple du Créateur, dont on ne peut jamais disparaître. Parce qu'un peuple qui attend un Dieu qui avait les sauver, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Mais gloire soit rendue au Créateur de nos ancêtres. Il y a encore des restes. Il y a encore ceux qui maîtrisent encore cette science, qui fait que nous sommes encore là. Donc, à partir de ce moment, quand est-ce que nous allons nous unir et que nous allons nous donner la main, l'ennemi va savoir, lui seul, il va partir. Parce que c'est pas entre nous que nous devons nous tirer là-dessus. C'est ceux donc qui sont venus nous opprimer et qui continuent à nous opprimer, qui continuent à nous dépouiller. C'est de ça qu'il s'agit. Dans les sourates, qu'est-ce que votre sourate là vous dit? N'a-t-il pas été dit que votre Allah l'a envoyé chaque messager selon sa langue maternelle? Ce n'est pas écrit dans le Coran, ce n'est pas écrit dans votre Coran là, que Allah a envoyé chaque messager selon sa langue maternelle. Allah là, c'est dans ta langue maternelle. Allah, c'est dans ta langue maternelle. Allah là, c'est dans ta langue maternelle. Assimi Goïta, tous les kémites de France, de partout dans le monde entier, te demandent de libérer maintenant, sans délai, les jeunes frères que tu as pris. Et les nés d'Oumi Fakoli que tu as pris, il faut que tu les libères. Afin que tu puisses même prendre Doubi Fakoli comme ton conseiller. Il doit être ton conseiller. Ton conseiller premier là, c'est lui. Quand Gbagbo avait pris le pouvoir, tu sais qui l'a pris comme conseiller? Je vous dis. Pourquoi il a perdu le pouvoir? Ce sont les Lekodem. Ceux qu'il dit prétend combattre là, c'est ceux-là qu'il a pris comme conseiller. Vous pensez que eux, ils vont te donner des conseils pour que le clochard qui dort dans les métros aussi, qui n'a même pas, qui gagne RSA au travers toi, au travers de l'Afrique, vous pensez qu'il va te conseiller pour dire oui, non, faut couper tout, faut pas faire tout ça là. Voilà les gens. Voilà les gens comme ça qui prennent des conseillers, qui les entourent, qui ne vous donnent pas des conseils qu'il faut parce qu'ils ils connaissent pas. Vous, celui qui réunit ses ancêtres est renié. Celui qui rejette ses ancêtres sont rejetés. Nous avons un seul problème parce que nous avons rejeté. Tout le peuple, le monde entier se développe dans sa culture, dans sa tradition et dans sa spiritualité. Nous sommes le seul peuple qui veut chercher à se développer dans la culture de l'autre. Voilà notre souffrance. Et c'est pour cela que nous ne savons même pas identifier notre ennemi. Nous prenons nos frères comme des cibles. Celui qui est pour nous, on ne le connaît pas. Et celui qui est contre nous, on le prend comme pour nous. Parce que ce sont les gens qui sont malalement mentaux. Ça s'appelle la schizophrénie. Les gens qui sont en tête de la schizophrénie, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire, ça même pas, ils font n'importe quoi. C'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Donc ne crois pas que tu es venu faire une révolution quelconque. Il n'y a pas de révolution jusque-là, Assimi Goïta. Tu n'as même pas encore fait de révolution. Parce que si tu devais faire une révolution, tu devais déjà avoir ta monnaie. Tu devais déjà sortir du franc CFA. Tu devais déjà même faire nationaliser tout ce qu'il y a au Mali comme entreprise. Là, on allait savoir que celui-là, il est venu vraiment pour l'émancipation du peuple noir. Mais toi, tu viens là pour instaurer le califat, que ceux-mêmes qui sont venus, ceux qui sont en train de combattre aussi, ils veulent instaurer le califat. Hein? C'est ce que le pape Grégoire IX a fait. C'est pour ça que j'ai mis les titres. Le pape Grégoire IX, Assimi Goïta, la réincarnation du pape Grégoire IX à Assimi Goïta. Voilà. En Europe, ici, en France, c'est ce que le pape Grégoire IX a fait. Au XIIIe siècle. 1233. Le 20 avril 1233. Le pape Grégoire IX, si tu n'es pas catholique, on te brûle. Pour chasser les gens partout. Et c'est ce que tu es en train de faire au Mali. Alors il faut qu'on te le dise. Il faut qu'on te le dise. Ta révolution dans laquelle que tu penses te mettre, ta révolution dans laquelle que tu penses que tu es arrivé, va t'échapper. Va t'échapper parce que tu t'es tiré une balle dans le pied. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas. Il est temps pour toi de pouvoir te ressaisir. Que ce message va jusqu'à toi. Il est temps pour toi pour pouvoir te ressaisir. Afin que tu puisses revenir. Revenir à la conscience vraie. Demander pardon à tes ancêtres. Demander pardon d'abord à cet aîné. Dans ton Coran, on t'a dit que d'éternel est vieux. Mais c'est vrai. Parce que votre Dieu, il est barbare, il est violent. Il y a un Dieu aussi chrétien. Un escroc, un violeur, un tueur. Hein? Ce sont ces dieux-là que les Africains croient.
Ces imbécilités que le noir même, le blanc même qui a inventé, il croit même plus à ça. Mais c'est vous qui croyez. Vous avez pris ça pour changer. Il y a plus d'églises et de mosquées en Afrique. Il y a plus d'églises et de mosquées en Afrique. Mais l'Afrique n'avance jamais. Donc votre Dieu, elle est où? Vous remplissez les mosquées chaque vendredi. Vous remplissez les églises. Il y a plus d'églises et de mosquées en Afrique que les églises, que les écoles. Il y a plus d'églises et de mosquées en Afrique que les entreprises. Il y a plus d'églises et de mosquées en Afrique et que toute autre chose. Mais l'Afrique n'avance pas. Est-ce que ça va dans votre tête là? Vous ne pouvez pas vous asseoir un temps soit peu pour réfléchir un peu? Pour savoir, pour dire, mais où est-ce que nous partons? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge pas? Mais il y a un problème. Et c'est vous là qu'on appelle chef d'État. C'est vous là qu'on appelle chef d'État. Mais tu n'es même pas chef d'État. Tu n'es qu'un vigile. Un vigile que les Arabes ont mis là pour faire perdurer l'héritage colonial. Donc, qui est le Coran, qui est l'islam et qui est aussi le christianisme. C'est la même chose. En Côte d'Ivoire, on a mis confiance à un homme qui attendait l'éternel des armées pour venir les libérer. Au Mali, vous attendez cet homme-là aussi. Il pense que c'est Allah qui va venir les libérer. Vous libérez les Maliens. Prenez conscience, mes frères maliens. Prenez conscience. Et cet homme-là, parlez-lui. Laissez les hommes qu'il faut pour lui donner les conseils qu'il faut. Parce qu'il est perdu. Ce qu'il a fait, il est allé contre la nature. Et nous sommes au temps du verseau. La nature reprend ses droits. Je vous dis, la nature reprend ses droits. Et pour finir, je vais vous dire une chose. Thomas Sankara a fait la révolution, il a été tué. Tous les chefs d'État qui ont essayé de faire une révolution, ils ont été tués. Vous savez pourquoi? On était au temps du verseau. On était au temps de poissons. Parce que là, c'était la violence. On était dans le temps du poisson. Donc, c'était la violence. Ceux qui maîtrisaient la violence, ce sont les locodèmes. Donc, c'est eux qui maîtrisent la violence. Donc, c'est pour ça que, d'abord, ils avaient le pouvoir. On était dans le temps du poisson. 2, ceux donc qui ont inventé les religions dites révélées, tous ceux donc qui se disaient révolutionnaires étaient tout le temps religieux. Restaient tout le temps dans cette optique d'être religieux ou d'être islamisés. Donc, toutes ces personnes. Parce que celui qui crée le jeu, celui qui contrôle le jeu. Les religions ont été créées dans le but de pouvoir contrôler et dominer et assujettir le peuple noir, si vous ne le savez pas. Donc tous ceux donc qui ont fait les Thomas Sankara, il était chrétien, tous ceux-là, ils ne pouvaient pas rester. Parce que les temps n'étaient pas favorables. Mais là, nous sommes au temps du verseau. Et celui qui va revenir à la tradition, à la spiritualité ancestrale, celui-là ne sera jamais touché. Parce que la nature le gardera. Et l'esprit de nos ancêtres lui sera favorable dans tout ce qu'il entreprendra. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et vous devez vous entourer des gens qui ont le conseil. Tout noir qui viendra maintenant au pouvoir en Afrique et qui porte serment sur ces bêtises que ces occidentaux ont inventées, ont amené, soi-disant quoi, pour venir porter serment, qui ne portent pas serment sur l'œuvre d'art de nos ancêtres, qui ne portent pas serment sur l'œuvre de nos ancêtres, sur les œuvres d'art de nos ancêtres, si la tradition, si la spiritualité de nos ancêtres est un menteur notoire qui va trahir déjà le peuple parce qu'il n'y a rien qui l'engage, parce qu'il sait que cet engagement qu'il va pas respecter, et puis il n'y a rien. Mais quiconque porte serment sur l'œuvre d'art de nos ancêtres ne peut pas trahir parce qu'il sait que là c'est la vérité. Il sait que là en ce moment-là, c'est là que se trouve la vraie vérité. C'est pour ça que nos ancêtres avant ne se trahissaient pas. Parce que quand ils donnent sa parole, c'est pour ça qu'on dit au commencement était la parole. Il n'y a que les Africains qui ont la parole, il n'y a que les Noirs qui ont la parole. Mais tous vos œuvres que vous êtes en train de faire sans la spiritualité ancestrale est zéro. Donc Assimi Goïta, réveille-toi. Parce que tu penses que tu es arrivé. Crois pas, compte pas sur les âmes que la reçue te ramène. Ne compte pas sur ces âmes. Il y a des âmes plus spirituelles, plus puissantes. Si tu savais être humble et si tu savais discerner les choses que tu écoutais Doumbouya Fakoli, il y a les Dogons qui sont chez toi au Mali. Les Dogons, ce sont les archéologues. Les Dogons, ce sont les scientifiques, ce sont les astrologues plutôt. Ce sont les astrologues, les vrais astrologues. Ils n'ont pas été à l'école de l'astrologie. Il y a un documentaire européen qui va se dire les vrais astrologues sont les Dogons. Ils n'ont pas été à l'école ici, mais ils connaissent la science. Ils maîtrisent tout. Ceux-là, il n'y a rien qui peut les échapper. Ceux-là, on peut chasser avec seulement les abeilles. On peut chasser ces locodèmes là, les armées. On peut les chasser avec les abeilles, avec les fourmis. Ce sont des gros peureux. On peut faire ça. Et on a ce pouvoir. Mais tu ne connais pas. Tu insultes la mémoire de tes ancêtres. Tu prends ceux donc qui doivent te donner les bons conseils. Tu les prends, tu les mets en prison. Et tu te balades avec les gens qui ont des dieux là-bas. Qui se baladent ici. Oui, le Mali est un pays souverain. Mais si tu es souverain, crée ta monnaie, mon frère.
Crée ta monnaie, on n'entend que ça. Crée ta monnaie, sors du franc CFA, quitte la CEDEAO si tu veux vraiment libérer le peuple noir, sors de la CEDEAO, crée ta monnaie et fais de sorte que les autres tombent. Comme ça, le franc CFA va tomber et tu vas libérer les gens. Mais au lieu d'emmerder les gens, tu es là, pour toi, ce que tu as fait, c'est venir prendre les gens, mettre en prison, faire les califats, c'est ce que tu veux. Mais réconcilie-toi avec ceux qui sont venus là, ceux qui ont pris les armes. Réconcilie-toi avec eux, c'est mieux. On gagne en temps et on va économiser encore les noirs. Ils vont pas mourir au lieu d'aller faire la guerre pour rien. Parce que tu ne fais pas le combat qu'il faut mener. Il faut qu'on te le dise. Il faut qu'on te dise, il est temps qu'on te dise, nous les Kémites. Parce que tu as touché à un Kémite. Nous ne sommes pas là sur les réseaux sociaux pour avoir des baisses, pour que Facebook nous paye. Non, nous sommes le noir n'a pas de problème d'argent. Je vous dis ça. Le noir n'a pas de problème d'argent. Depuis que le monde est bon. Combien de fois qu'on ne nous a pas plié? Combien de fois qu'on ne nous a pas exploité? Mais toujours, quand tu attends des découvertes, c'est toujours en Afrique. Tout le peuple noir, tout le sous-sol africain est riche. Pourquoi? Parce que nous sommes le véritable peuple du Créateur. Nous sommes le véritable peuple du Créateur. Et nous ne sommes pas autoproclamés que nous sommes le peuple de Dieu. Parce que être peuple de Dieu, c'est être arrogant. Nous ne sommes pas autoproclamés, c'est pour ça que nous sommes humbles. Nous sommes restés humbles parce que nous savons notre force, nous connaissons. Et nous sommes les gardiens de la spiritualité. L'erreur que nos ancêtres ont commis, c'est de transmettre la science à Seleucodème. Ils n'étaient pas censés recevoir la science. Parce que ce n'est pas des gens, c'est pas des gens qui étaient formés. Ce n'est pas des gens qui étaient matures. Ce n'est pas des gens qui devaient recevoir la science. Ils ne devaient pas recevoir la science. Et nos parents les ont transmis la science. Regarde cette science, c'est ce qu'ils en font aujourd'hui. Celui-là se vante, ouais, il a Satan 2, il peut détruire l'humanité. Celui-là s'invente, il s'invente. C'est la destruction qui sont en eux. Il n'y a que le peuple noir seul, conscient. Je ne parle pas de peuple noir aliéné et malade mental comme vous. Je parle du peuple noir kémite qui a pris conscience de son identité, qui peut restaurer, qui peut ramener la paix, qui peut ramener la vie, qui peut ramener la restauration divine de l'homme sur cette terre. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de votre salam alek, d'un Dieu qui égorge, qui vole, qui tue, un Dieu qui fait de n'importe quoi, qui viole. Vous savez comment est-ce que les Arabes ont imposé comme quota pour envoyer nos ancêtres en Arabie? Quand ils ont pris l'Égypte, 3000 jeunes hommes et 3000 jeunes filles de 7 à 14 ans, quand on devait les amener pour leur plaisir sexuel. Ces imbéciles-là, c'est ce que vous priez les dieux. Quand ils disent salam alek, oh, va à côté de toi, en Libye. Les Maliens sont violés, les Ivoiriens qui prient le même Dieu, mais quand ils passent, ils sont violés, égorgés, mis en prison. Comme ils ne sont pas des êtres humains, pourtant ils prient le même Dieu. C'est quel Dieu ça? Et c'est ce Dieu-là que toi tu viens défendre et que tu prends. Tu prends notre aîné Doumbouya Fakoli pour aller mettre dans ta prison de merde. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as intérêt à le faire sortir maintenant. Tout se trouve dans ta main. C'est toi qui vois. À partir de maintenant, nous les Kémites, nous allons chaque jour invoquer nos ancêtres. Pour que, si tu ne te mets pas sur le droit chemin, terrain là, ça va s'arrêter. Tu penses que tu es arrivé, tu penses que tu peux ramener toute l'armée, tu peux ramener toute l'armée de la Chine, tu peux ramener toute l'armée de la Russie, tu peux les ramener chez toi. Mais ils ne pourront pas te sauver. Quand nos ancêtres vont frapper, ça va faire très très mal. Ils vont te ramener à la mémoire. Et les jours où tu seras au milieu d'eux, tu vas comprendre. Et qu'on ne s'amuse pas avec l'œuvre de nos ancêtres. On ne s'amuse pas avec la souffrance que nos ancêtres ont subie depuis des décennies. Qu'on a subi cette atrocité. Et donc on te donne cette énergie pour venir, pour faire sortir l'homme noir dans ces bourbiers dans lesquels on l'a mis. Et toi tu viens au contraire, c'est devenu ton ennemi et tu l'appuies. Il faut comprendre, Assimi Goïta, que ce message va jusqu'à toi. Nous ne sommes pas venus sur les réseaux sociaux pour faire baisse, comme tu as mis tes activistes pour faire la pub. Nous ne sommes pas là pour faire la pub. Nous sommes là pour te rappeler à l'autre. Nous sommes là pour te dire que sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et que sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. C'est dans la connaissance qu'on croit et c'est dans la culture qu'on rend culte. Et que tous les Kémites doivent se tenir prêts. Bientôt, nous allons nous réunir ici à Paris. Tous les Kémites qui sont à Paris, je profite de cela pour lancer un message. Nous allons nous réunir à Paris. Nous allons nous organiser afin que plus jamais ces personnes-là, ces malades mentaux qu'on appelle président, n'arrivent pas à toucher nos aînés. Nous devons nous organiser pour que nous puissions réagir à tout moment que des situations se trouvent. Parce qu'on emprisonne nos frères au Togo, parce qu'il a brûlé la Bible. On emprisonne nos frères au Congo parce qu'il a chanté pour Tshisekedi qui va pleurer sur les murs de lamentation qui est un malade mental. Hein?
des gens comme ça qui sont... Et c'est ça qu'on appelle chef d'État. C'est ce que l'Occident veut voir. C'est ce que les Occidentaux veulent voir. Ils veulent voir les gens qui sont malades comme ça pour nous guider. L'Afrique est un piscate ouvert. Ce sont les malades mentaux qui nous gouvernent. Ce sont les malades mentaux qui nous gouvernent. Il est temps de sortir de ce bourbier. La peur n'a plus la part. Parce que nous, les Kémites, la mort est un gain pour nous. Parce que l'homme noir ne meurt pas. Quand on meurt, on revient. C'est ce que les Occidentaux n'ont pas compris. Ils pensent que quand ils vont tuer, ils ont tué Sankara. Il y a 1000 Sankara qui sont nés. Et plus violents que Sankara encore. C'est ce qu'ils ne savent pas. Le temps de la restauration du peuple noir est venu. Celui qui n'a pas encore compris ça, il se bat contre le vent. Il se bat contre la nature. Et la nature va reprendre ses droits. Tu veux pas, la nature reprendra ses droits. Et l'homme noir relèvera sa tête. Le temps a sonné pour lui. À tous les Kémites, que la paix et la force et la santé soient sur vous.